Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant : Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais, par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre Jésus qui, comme le prophète d'autrefois, compare son peuple à des enfants qui ne répondent ni à la musique, ni aux pleurs. Cette image cruelle révèle une réalité qui nous touche encore. La fermeture du cœur face à la parole de Dieu, l'indifférence. Jésus souligne l'inertie spirituelle. On ne répond ni à la joie du royaume, la flûte, ni à la souffrance du Christ, les pleurs. Il évoque avec Jean-Baptiste la vérité austère qui dérange. Quand le Christ se montre proche et humain, il est rejeté comme immoral. Mais la vérité de Dieu finit toujours par triompher, même si elle est d'abord méprisée. Ce message est bien pour nous. Nous sommes parfois comme ces enfants dans notre quotidien. Nous sommes occupés, distraits, et nous ne répondons plus aux appels de nos frères ou de l'Évangile. Cette flûte, les signes de la joie du royaume, la miséricorde, la charité passent inaperçus. Les pleurs, la souffrance des autres autour de nous ou au plus lointain restent ignorés. Nous cultivons la critique quand l'Église annonce une vérité qui dérange ou quand elle se montre proche des marginaux. La société condamne. Nous sommes aussi témoins que malgré le rejet, la vérité de Dieu porte toujours ses fruits. Il faut être témoin de cela. Les disciples de Jésus portent encore du fruit. Prenons le temps d'écouter les pleurs de nos proches, un appel à la prière, à la présence, à la consolation. À travers cela est appelé et retentit. Ne restons pas indifférents. Ne déshumanisons pas ceux qui sont différents. Que la louange soit aussi une de nos expressions de vie et de prière. Laissons-nous gagner par cette attitude spirituelle de fond qui invite les fidèles à danser avec l'Évangile et qui ouvre des chemins de service. Réveillons notre cœur en ce début d'année scolaire, ne soyons plus ces enfants qui restent assis sans réagir vraiment. Accueillons le Christ qui mange et boit, ne le jugeons pas à la mesure de nos standards, mais reconnaissons son amour qui se manifeste dans des gestes simples de la vie quotidienne dont nous sommes tous capables. Soyons les enfants qui portent la sagesse, chaque petite action de bonté, chaque parole qui console, chaque geste de justice est une déclaration de la vérité de Dieu dans le monde. L'Évangile de Luc nous confronte à notre propre indifférence, mais il nous offre aussi l'espérance. La sagesse de Dieu finit toujours par avoir le dernier mot. En répondant à la flûte et aux pleurs, en accueillant le Christ qui passe, nous participons à la manifestation du royaume. Que le Seigneur nous donne la grâce d'entendre, de répondre et d'agir, afin que, comme les premiers disciples, nous puissions dire « Le Seigneur est au milieu de nous ». L'évangile du jour était commenté par le père Yvon Barrault, curé des paroisses Saint-Benoît en Val-de-Loire et Sainte-Marie en Pays d'Ancenis.